Bonjour, donc moi je fais la petite respiration avant la pause et après les questions. Je vous remercie de m'accueillir. Donc moi je ne suis pas une professionnelle, je suis une patiente. Je suis une patiente qui a dû s'organiser pour changer sa vie, pour retrouver la santé. Et donc je n'ai pas rencontré Roger Mussy puisque je suis à Lille, mais j'ai un médecin qui fait faire notamment les tests IMUPRO. Est-ce que vous allez bien? Moi je vais bien, je vais même très bien. En fait j'ai sauvé ma vie grâce à mon assiette. Hier, pour comprendre, en fait, je ne dormais pas du tout. On m'interdisait de courir et de marcher plus de 20 minutes. J'avais mal au ventre tout le temps et j'avais mal à la tête tout le temps. Aujourd'hui, je dors comme un bébé. Je n'ai plus du tout de migraine. Je fais de la marche à peu près 3 km par jour et ma moyenne en vitesse est 9 km/h. Et je vais préparer ma 4e année de championnat de France en équitation. Je vais bientôt fêter mes 48 ans. J'aurais jamais imaginé cet avenir à l'époque. En fait, j'ai été diagnostiquée il y a 6 ans d'une endométriose au stade 5. Donc c'était très avancé. Et donc on est intervenu pour me retirer les masses, notamment le long de l'intestin et la vessie. J'étais convaincue à l'époque en fait, que cette maladie expliquait tous mes symptômes quotidiens qui duraient depuis longtemps. Donc après une année d'intervention, j'ai patienté parce qu'il fallait que ça cautérise. Je me suis dit, je vais aller mieux. Et en fait, ça n'allait pas mieux. Donc j'ai fini par écouter mon ostéo de l'époque qui me disait, ça peut être intéressant de regarder la piste alimentaire. Donc je suis allée chercher ma solution de santé par l'alimentation. Je suis pris en charge par un docteur qui s'appelle Olivier Stien, qui est à Petite-Forêt près de Lille où j'habite. Et en fait, il y a 5 ans, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai découvert par les tests biologiques, en fait, que j'avais effectivement une longue liste d'intolérances. Deuxième chose, j'avais une candidose assez avancée. J'avais une carence en oligo-éléments, notamment le zinc. Et j'avais une rate qui était très intoxiquée. Également, mes tests neurotransmetteurs ont fait apparaître que j'avais une dégradation majeure de certains neurotransmetteurs, notamment dopamine, sérotonine. À l'époque, clairement, Olivier Stien m'expliquait que j'étais ce qu'on appelle en burn-out biologique. En fait, ça expliquait tous ces symptômes que j'avais au quotidien. Donc il faut savoir que dès ma naissance, j'ai été sujette à de la constipation chronique. Je n'ai jamais su pendant 40 ans ce que c'était dormir. Pendant 25 ans, j'ai eu des migraines toutes les semaines et je peux vous dire que j'ai mangé un certain nombre de médicaments. J'ai fait tous les tests qu'on pouvait faire et c'est en changeant d'alimentation que j'en ai plus. Et aussi, j'ai eu tout le temps mal au ventre. J'avais un ventre qui était dur comme une pierre et aujourd'hui, j'ai un ventre qui est très souple. Un autre élément, je devenais de plus en plus irascible et agressive et ça, j'arrivais pas à le maîtriser. Aujourd'hui, je vis plus du tout comme ça. Donc il y a 5 ans, il m'est arrivé cette histoire personnelle et comme je suis une passionnée des usages et comportements des individus, je me suis aussi mise à observer, dialoguer et étudier comment les gens vivaient comme moi cette situation au quotidien. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le médecin que j'ai rencontré, donc Olivier Stien, me donne enfin une réponse et surtout une piste de solution de santé. Ça, c'est la super bonne nouvelle, donc j'avais le sourire. Sauf qu'il m'a annoncé qu'il fallait que je retire une dizaine d'aliments. Et pas des moindres, puisque le gluten, tous les laits d'origine animale, le sucre, soja, levure, globalement, c'est 90% de notre alimentation au quotidien. Donc je suis repartie à la maison avec une bonne nouvelle et en même temps une question d'angoisse qui était de me dire mais comment je vais faire pour organiser mon changement alimentaire qui en fin de compte est un changement de mode de vie. Donc ça fait 5 ans que je pratique ça, que je poursuis mon chemin pour construire ma santé durable. En fait, je me suis amusée à calculer le nombre de personnes que nous étions à devoir gérer l'alimentation, ne serait-ce que pour des raisons de pathologie digestive. Si vous cumulez les chiffres officiels, ça représente 1 Français sur 3. Et ça, c'est hors cancer, 3 millions de personnes, hors endométriose, 1 femme sur 10 en âge de procréer, ou encore tout ce qui est pathologie neurologique pour lequel on sait que l'alimentation peut avoir des effets bénéfiques. Donc c'est juste énorme. Ça veut dire qu'on est
un Français sur 3 consommateurs, individus, patients, à devoir gérer une contrainte alimentaire. Et en fait, ce que moi j'ai réalisé au travers de mon histoire, mais aussi avec le dialogue que j'ai avec ces gens concernés, c'est qu'on est confronté à devoir changer de comportement au quotidien. Et c'est là où le problème se situe. C'est-à-dire qu'en fait, pour une santé durable, il faut qu'on arrive, nous, à avoir le courage de changer ça tous les jours et de façon durable. Et comme notre vie moderne passe son temps à nous sursolliciter, en fait, on se demande si on va arriver à gérer la contrainte parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut changer le placard, parce qu'il faut l'expliquer à son entourage qui souvent peut être très dur par rapport à ça, ou encore votre environnement qui ne sait pas du tout s'adapter au boulot, à l'école pour des enfants, ou encore aller au restaurant, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc, comme tout le monde, je me suis mis à rechercher ma solution. Est-ce qu'il y aurait moyen de trouver ma solution? Des idées de recettes, où je peux acheter des produits, parce que évidemment, je me confronte à devoir plutôt consommer du lait végétal que du lait animal, et moi, je ne connaissais pas ça avant. Ou encore, où est-ce que je peux aller au resto? Comment j'organise mon voyage? Enfin, toutes les questions pratiques de quotidien. Donc, j'ai décidé, parce que je me suis rendu compte que malgré ce que moi j'appelle l'infobésité, c'est-à-dire que vous allez sur Internet, vous avez énormément d'informations, mais il n'y a pas l'information qui vous correspond par rapport à votre mode d'alimentation. J'ai décidé d'utiliser la technologie, donc en fait de créer une base de données intelligente qui croise vos critères alimentaires et qui vous permet de trouver toutes ces réponses derrière une application mobile. Donc My Favorite, le jeu de mots, ma solution alimentaire, en fait, c'est de retrouver le bonheur de manger. Donc, par rapport à ça, il y a des petits leaflets en bas, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite, vous pouvez la tester. L'idée, c'est que quand vos patients viennent chez vous, une fois que vous leur annoncé qu'ils doivent retirer les aliments, c'est de leur dire qu'il y a moyen de s'organiser. Donc en fait, je vais essayer ton ordinateur, hop, voilà. Donc ça, c'est l'appli qui se présente comme ça en mosaïque. Donc en fait, la première chose que vous faites, c'est que vous pouvez créer votre profil. Donc ça, c'est le mien. En fait, aujourd'hui, on est à plus de 750 ingrédients et toutes les semaines, on rajoute des ingrédients au fur et à mesure que les utilisateurs nous remontent des idées de recettes, de produits ou de demandes. Donc on peut être très précis en termes de type d'ingrédients. Vous créez votre profil. Vous pouvez même, vous voyez à droite, créer le profil de votre entourage. Parce que des fois, dans la famille, on est plusieurs concernés, mais on n'a pas le même mode d'alimentation. Bon, sans parler des enfants qui n'aiment pas les fruits, les légumes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Et par exemple, situation de vie, si des amis veulent vous recevoir, vous leur donnez l'appli, ils la téléchargent, vous leur donnez vos aliments, et hop, ils peuvent enregistrer votre profil et trouver des recettes pour vous faire plaisir. C'est vraiment du vécu. Une fois que vous avez créé votre profil ou le profil de votre entourage, donc vous voyez, les deux premiers, le mien et celui de mon mari, sont cochés. Donc ça veut dire que la machine qui est derrière a enregistré automatiquement vos critères alimentaires, c'est-à-dire les produits supprimés. Et bien derrière, vous avez plusieurs services. Le premier, c'est que vous êtes en magasin. Vous pouvez aller scanner par le code barre les produits que vous voulez acheter. Et vous voyez, en fait, il y a un système de feu vert ou feu rouge. Le feu vert, il vous dit, ça c'est bon ce produit, vous pouvez l'acheter. Ou le feu rouge, c'est de dire, là, il y a un souci parce qu'il y a certains ingrédients qui sont dans la composition du produit. Donc après, vous êtes libre en tant que consommateur d'acheter le produit ou pas. Parce qu'on le sait, le seuil de tolérance, on le met là où on veut. Encore, l'autre option qui est proposée aussi, c'est que là, vous voyez, ça, ce sont les recettes. En fait, vous avez un mur de recettes qui tient compte automatiquement de vos critères. Et après, donc ça, c'est le mur qui se présente. En haut, la partie grisée, vous pouvez aussi dire, tiens, ce soir, j'ai envie de faire un dîner autour de la carotte. Donc, vous tapez carotte ingrédients. Et automatiquement, la machine va non seulement tenir compte de vos évictions, mais en plus, elle va tenir compte de votre envie de carotte et elle va vous présenter toutes les recettes sympas, variées, globalement faciles à faire autour de la carotte. Ça, vous avez en sucré et salé, bien sûr, et pour tous les types de plats, c'est-à-dire du petit déjeuner jusqu'au dîner, en passant par la lunchbox. Parce que vous savez, nous, on doit... moi, je suis consultante, donc je fais des séminaires. Et là, par exemple, comme aujourd'hui, alors il y avait 2-3 trucs que je pouvais manger, mais forcément, c'est plus facile de venir avec sa gamelle. Donc, voilà. Donc, vous avez les recettes. Et puis, ensuite, ce que l'on s'est rendu compte aussi, c'est que manger pour sa santé, c'est mieux d'essayer de manger de saison, de connaître donc les fruits et légumes de saison. Idéalement, de manger frais, local. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre culture générale culinaire, et j'en suis le premier exemple, elle est assez réduite. Donc, souvent, les gens ne savent plus
quels sont les fruits et légumes de saison. Donc du coup, on a des petits trucs et astuces qui font qu'on donne la liste des fruits et légumes du mois. Derrière, vous avez un petit article et vous trouvez toute la série de recettes que vous pouvez trouver. Exemple vécu, mère de famille dans un magasin bio qui est sur les fruits et légumes. Elle tend dans sa main une patate douce et elle dit à ses enfants de bas âge, « Tiens, j'ai entendu dire que la patate douce, c'était bon, qu'est-ce que je peux cuisiner avec ?» Voilà. Donc l'outil que je vous présente, c'est comme un GPS. En fait, c'est le GPS qui vous guide vers le bonheur de manger. C'est plus qu'un outil, c'est aussi une philosophie, puisque derrière, il y a une communauté de gens avec qui je dialogue. Donc cet outil, je l'ai créé pas qu'au travers de mon expérience, je l'ai partagé avec une communauté qui m'a aidé à le faire. Des recettes que vous trouvez, c'est des recettes de gens concernés, qui sont soit amateurs cuisiniers, soit chefs cuisiniers, soit blogueurs. Enfin voilà, vous avez une grande diversité. Et en fait, globalement, il y a 30 000 personnes avec qui je dialogue au quotidien derrière My Favorite via Facebook, Instagram, newsletter et l'appli. Aujourd'hui, il y a 10 000 utilisateurs concernés par le changement alimentaire. Il y a déjà des médecins qui la recommandent, notamment à Lille, parce que c'est le lieu où je me trouve. J'ai développé ça seule, avec des associés qui m'ont aidé à investir dans la techno. Elle est gratuite et je n'ai aucune dépendance de quelconque marque, parce qu'il y a une éthique. Voilà. Merci d'avoir écouté ma présentation. Et voilà, j'espère qu'en vous rencontrant, plus on est solidaire, plus on fera avancer la santé et le bonheur pour tout le monde. Merci.